Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Bonjour, la France à découvrir n'a jamais aussi bien porté son nom, car c'est à la rencontre des naturistes que nous allons ce soir. La France est en effet, ou sans effet d'ailleurs, la première destination touristique naturiste mondiale. 2,6 millions de naturistes étrangers viennent tous les ans en France se joindre à nos plus de 2 millions de pratiquants hexagonaux. Notre pays est donc le rendez-vous des naturistes du monde entier. Avec plus de 200 structures, centres, gîtes, campings, qui accueillent les nattes, comme on dit, sur tout le territoire, les activités nues se multiplient et séduisent une nouvelle population plus jeune et plus urbaine, car le naturisme deviendrait tendance. Au sommaire donc de cette émission, comment et où peut-on pratiquer entièrement nu la rando, visiter un musée la nuit, faire du vélo en plein centre-ville, participer à une soirée bowling ou passer 8 jours en forêt sans un gramme de textile? Toutes les réponses, c'est maintenant dans la France à découvrir, avec la Fédération française de naturisme. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. Et ce soir, nous accueillons Éric Stéphanu, qui est administrateur national et chargé de mission communication réseaux sociaux, Fédération française de naturisme. Bonjour Éric. Il est là. Ted Anspach. Bonjour à tous. Oui, comment ça va Éric ? Bonjour, bien, merci. Éric, vous êtes avec Ted, qui est vice-président Association Naturisme de Paris. Nous accueillerons également Pauline, 27 ans, adepte du naturisme depuis toujours, du côté de Toulouse. Jean-Marie Mauduit, président de l'association Abolderna dans Loire-Atlantique. Et puis Raphaël et Catherine Perdriol, qui sont propriétaires du domaine naturiste du Pont d'Adèle en Isère. Et on verra comment ils se sont implantés dans cette commune de 340 habitants. Mais on va commencer avec vous, d'abord, Éric. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce naturisme et cette définition que j'ai trouvée moi intéressante? C'est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun, qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ben oui. Voilà, la définition qui a été adoptée par la Fédération en 1974. Exact. Donc effectivement, elle résume bien notre art de vivre, puisque nous considérons comme un art de vivre, une philosophie. On n'est absolument pas ni une religion, ni une secte, ni quoi que ce soit. Nous sommes un art de vivre, et la pratique de la nudité en commun a pour vertu de faire prendre conscience de sa fragilité, surtout quand on est en nature, en pleine nature. On a cette fragilité, on ressent cette fragilité par rapport aux accidents du terrain, etc., le contact avec la nature. Et il y a aussi le contact avec la nature humaine, c'est-à-dire que quand on est nu en société, quand on est nu à plusieurs, il n'y a plus cette barrière sociale, il n'y a plus ce paraître du vêtement et ces codes sociaux qui peuvent mettre des barrières. Est-ce que c'est ça la première vertu du naturisme finalement? C'est d'abolir les codes sociaux et de se retrouver nu, donc dans un rapport à l'autre et un rapport à l'être humain totalement différent. Oui, il y a un côté très égalitariste dès le début, puisque une des branches du naturisme, c'est aussi, il y a un courant anarchiste qui était contre l'ordre établi, et il y avait ce souci d'égalité. Il faut savoir que, par exemple, dans les anciens règlements des vieux clubs naturistes, quand il faisait froid, bien sûr, les naturistes se rhabillent, mais les gens devaient être tous dans le même uniforme, entre guillemets, c'est-à-dire le même survêtement. Pas de signe religieux, pas de signe politique, rien. C'était tout le monde nu ou habillé de la même manière, par souci d'égalitarisme. Est-ce qu'on fait une différence entre naturisme et nudisme? Là. Oui. Allô? Oui. Est-ce qu'on fait une différence entre naturisme et nudisme? Alors, j'ai envie de dire, il y a 60 millions de nudistes en France aujourd'hui. C'est quand vous prenez votre douche le matin ou le soir, vous êtes un nudiste. Oui. Le nudisme, c'est le fait d'être nu. D'accord. Et on a tendance à dire que le nudisme, c'est la base du naturisme. C'est comme ça que ça commence. Tout à fait. Le nudisme est la composante essentielle du naturisme, même s'il n'y a pas que ça dans le naturisme, mais c'est comme ça que les gens nous définissent et nous reconnaissent. Alors, Ted, vous êtes réalisateur de documentaires pour la télévision française, mais aussi vice-président
association naturisme de Paris, et vous avez organisé au Palais de Tokyo des visites nues. Alors je ne savais pas qu'on pouvait, et la nuit en plus, en nocturne, je ne savais pas qu'on pouvait visiter des expositions, le Palais de Tokyo. Vous avez fait d'autres, vous avez organisé dans d'autres endroits. Quel est le rapport avec la nudité? Est-ce qu'on voit les œuvres d'un œil différent? Oui, bonjour à tous. Oui, bien sûr. En fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Eric. En fait, cette nudité qui est notre tenue de base, normale, naturelle, on peut la vivre dans plein de lieux différents, dans plein d'endroits et ressentir des choses extrêmement intéressantes. En ce qui concerne les expositions, en fait, quand on est nu face à une œuvre d'art, on se la prend réellement en pleine poire. Une œuvre d'art, c'est quoi? C'est une création qui nous envoie un message. Et là, ce message, on le ressent de façon très physique, très vive. Et c'est une expérience vraiment fascinante. Ça, vous nous le garantissez sur facture? Bien sûr. Ah oui, quand on est habillé ou quand on est nu, on ne va pas voir la Joconde de la même façon et on ne la reçoit pas pareil. Exactement. Enfin, la Joconde, autre chose. La Joconde, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Oui. Mais certainement la Joconde, peut-être un peu moins que le reste d'ailleurs, mais je ne suis pas convaincu que ce soit formidable. Même une œuvre d'art contemporain. Exactement. Et surtout d'ailleurs, les œuvres d'art contemporains. Ça, je crois que c'est très fort parce qu'en général, le message est beaucoup plus brut que les œuvres anciennes. En tout cas, elles nous parlent, nous, plus. Donc, c'est très physique. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé comme rencontre des naturistes avec des œuvres d'art jusqu'à présent? Palais de Tokyo? Alors, le Palais de Tokyo, la Cinémathèque. Voilà, la Cinémathèque, on a fait l'exposition Louis de Funès, ça c'était très marrant, avec notre cher Cruchot. Ouais. Et on a d'ailleurs d'autres expositions qui sont en cours. Là, alors, c'est pas l'Association des naturistes de Paris, mais en l'occurrence, c'est la Fédération française des naturismes qui lance de grandes expos qui vont démarrer à Lyon le 25 mars, autour de l'hyperréalisme. Et qui va aussi se poursuivre à Paris en septembre. Donc vous avez plein de possibilités, plein de choses à faire. Et vous, à titre personnel, vous êtes naturiste depuis 5 ans, j'ai envie de dire seulement, parce que vous êtes un jeune homme de 45 ans, vous y êtes mis à 40 ans, comment et pourquoi? Alors, j'avais fait comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, je pense, la petite expérience de me baigner nu à la plage l'été. Et ce qui m'a ensuite intéressé, accroché à ce mouvement, c'est ce qu'a dit Eric, c'est le contact humain et le rapport social. À un moment donné, on est effectivement tous dans nos postures sociales et cette posture, elle se pose à cause de nos vêtements. Quand vous enlevez ces vêtements, quand vous êtes vraiment face à l'autre et que vous êtes au fond dans une vraie rencontre où le livreur de Deliveroo a la même place et la même parole que le PDG, là il se passe au niveau humain quelque chose de vachement intéressant. Et ça, on s'en rend pas bien compte, nous les textiles. Il faut le vivre pour le comprendre. Exactement. Et je pense que dans une France qui est fracturée, qui est divisée, je crois que nous, naturistes, avons un message assez essentiel à apporter. Éric Stéphanu, vous qui êtes administrateur national de la Fédération française de naturisme, est-il facile aujourd'hui de pratiquer le naturisme partout en France? Alors, j'ai envie de dire oui et non, ça dépend de quel naturisme on parle. Alors, oui, si c'est dans des parce que centres et des nous gîtes avons- et des campings, c'est facile, mais en pleine nature, Voilà. ça devient pas simple. Alors, oui, parce que il faut faire attention. Il faut faire attention, même si aujourd'hui le naturisme est pratiqué sur des plages qui n'ont pas forcément une autorisation municipale ou autre, et ça se passe très très bien hein, quand il y a un naturisme, on va dire, d'usage sur des plages notamment, ça se passe très très bien. Sur des coins de rivières, etc. Nous avons de plus en plus de gens qui pratiquent ce qu'on appelle le naturisme en liberté, c'est-à-dire hors des centres, hors des plages, en pratiquant de la randonnée. Il faut juste prévoir quelques précautions, c'est-à-dire que nous, ce que nous donnons comme consigne, c'est quand vous pratiquez de la randonnée, vous choisissez des sentiers à l'écart des grands sentiers de randonnée, hein, là où on va croiser le moins de monde possible. Si vous croisez du monde, toujours avoir un petit paréo pour se couvrir et puis engager le dialogue avec les gens. Généralement, ça se passe très très bien. Sauf que de temps en temps, vous tombez sur de la maréchaussée très zélée qui vont poursuivre au nom de l'ancien article de loi sur l'attentat à la pudeur qui n'existe plus, hein, on le rappelle, puisqu'aujourd'hui c'est le 222-32 qui punit l'exhibition sexuelle. Et pour nous, la simple nudité n'est pas une exhibition sexuelle. Donc voilà, ça dépend un peu. Aujourd'hui, ce que l'on reproche un peu à la justice, c'est que c'est de la roulette russe. Vous pouvez tomber sur un juge qui comprend très bien que bronzer
dans un champ à l'écart de tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis, vous tombez sur un juge qui va, lui, trouver que c'est de l'exhibition sexuelle et qui va, alors qu'il n'y a pas de plainte, va quand même engager des poursuites. Donc, mais où commence l'exhibition sexuelle et où finit-elle? Si vous êtes dans un champ, effectivement, et qu'un passant qui vous voit nu, et là, il est en droit de se saisir de cet article 222-32? Eh bien oui, la loi le permet, et pourtant Henri Nallet, le garde des Sceaux qui avait réécrit cet article de loi, avait bien spécifié que c'était l'intention qu'il fallait juger. Absolument. Mais aujourd'hui, dans la rédaction, ce n'est pas clair. Donc nous, nous allons interpeller tous les candidats à la présidentielle pour leur demander de s'engager ou de leur demander leur avis sur la réécriture de cet article. Très bien. C'est la démarche de Viviane Thiers, notre présidente. Mais là où ça concerne vraiment toutes les Françaises et tous les Français, c'est que même si vous êtes, vous, tout nu dans votre salon et que votre voisin vous aperçoit, avec cette loi mal écrite, vous êtes susceptible d'être poursuivi. Donc à charge pour vous, la fédération, et à nous aussi, citoyens, de faire changer cette loi. Exactement. On va y travailler. Et bien comprendre que nudité n'est pas égale sexualité, au contraire. Absolument. Et pour le comprendre encore plus, restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio. Dans un instant, nous accueillons Pauline, 27 ans, qui nous explique comment elle pratique le naturisme avec les gens de son âge dans la région de Toulouse et a même essayé la spéléologie, évidemment toute nue. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans la France à découvrir, consacré au naturisme avec la Fédération française de naturisme et bien sûr au plus beau coin de France où on peut pratiquer ce loisir, car c'est aussi un loisir, avec Eric Stéphanu, administrateur national de la Fédération de naturisme, Ted Anspach, vice-président de l'Association Naturisme de Paris, et nous accueillons tout de suite Pauline, 27 ans, adepte du naturisme depuis toujours. Bonjour Pauline. Bonjour. Ah, vous avez un bel accent, Pauline, je crois que vous êtes de la région de Toulouse. Ouais, mais j'ai pas l'accent toulousain. Non, c'est vrai en plus, je vous charrie. Formatrice aux outils Google, vous avez été initiée par les parents depuis votre plus jeune âge, et puis vous êtes naturiste depuis toujours et vous vivez cette pratique comme un loisir, comme quelque chose qui vous est bénéfique. Quelles sont les réactions autour de vous, car vous êtes une jeune femme de 27 ans, en particulier les hommes et les femmes, quand vous leur dites que vous êtes naturiste et que vous pouvez aussi les encourager à pratiquer? Le rire. Ils rigolent, les gens rient, d'accord, très bien. Et ensuite, c'est différent selon les hommes et les femmes, hein. Oui, c'est différent. Il y a les femmes ne vont souvent ne pas creuser le sujet parce que je pense qu'elles sont un peu gênées. Et les hommes, ils vont y aller dans l'humour ou alors ils vont poser l'éternelle question. Mais moi, j'aimerais bien essayer, mais j'ai peur d'avoir une érection. Ah, c'est ça. C'est toujours. Alors, est-ce que vous leur expliquez quand même qu'on dissocie le corps sexualisé du corps naturiste? C'est pas la même chose. Oui, c'est pour ça que j'aime bien, enfin, au final, j'aime bien quand on me pose cette question parce qu'ils mettent les deux pieds dans le plat. Et du coup ça me laisse le champ libre pour justement leur expliquer ce qu'est le naturisme et cette différence entre le corps nu et le corps sexuel. Alors, quand un homme vous dit ça, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'il a très peu de chances de croiser Beyoncé sur la plage. Oui, c'est vrai. Beyoncé ne pratique pas trop le naturisme en France, peut-être chez elle. Bon, c'est une bonne réponse et en général, ça se règle par l'humour, tout ça. Oui, c'est ça. En fait, il faut souvent dédramatiser un peu la situation. Les gens, ils ont beaucoup d'a priori par rapport à cette pratique. Donc, direct, si on crée un cadre bienveillant et humoristique, après, on peut avoir une discussion plus facile. Et est-ce que les femmes, les questions sont différentes? Oui, les femmes, elles ont plus d'inquiétudes, on va dire, par rapport aux besoins physiologiques. J'ai beaucoup de copines qui me demandent, mais comment tu fais quand tu as tes règles? Est-ce que c'est pas gênant d'un point de vue hygiénique? Alors, elles sont très hygiénistes, les femmes, plus. Ah oui. Et puis, il y a aussi les questions par rapport le regard des autres, qui vont beaucoup plus les gêner, j'ai l'impression. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez vu le regard des gens changer et l'ambiance générale changer? Alors, je ne sais pas si j'aurais une vision très représentative parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie de naturiste enfant, donc ce sont des souvenirs d'enfant. Donc, je me souciais absolument pas de ce qui se passait autour de moi. J'étais juste contente d'être à la plage avec mes parents et pour moi, c'était tout à fait normal. Donc, c'est normal d'ailleurs, mais je veux dire, il n'y avait pas de différence à faire avec les autres pratiques. Donc, je ne pourrais pas dire s'il y a une évolution. Si la seule évolution, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus
de personnes en maillot de bain qui viennent sur les plages naturistes et que du coup, certains endroits perdent enfin, les naturistes n'osent plus y aller. D'accord. C'est vrai, Eric, il y a de plus en plus de textiles qui viennent sur vos plages et il y a des tensions qui se créent? Alors, il peut y avoir des tensions puisque généralement, les naturistes ont toujours été repoussés dans des endroits difficiles d'accès, à l'abri des regards. Et il se trouve que de plus en plus, les gens sont à la recherche d'endroits tranquilles et préservés. Or, les premiers écolos en date sont quand même les naturistes. Donc, nous avons le chic pour choisir des endroits préservés, beaux, dans des très beaux sites naturels. Et donc, effectivement, ça attire la curiosité et la convoitise. Alors après, ça peut bien se passer aussi. Il y a des plages mixtes où les gens, maillots et naturistes sont là. Mais oui, on peut avoir sur certains sites, par exemple, on va prendre les Calanques de Marseille, qui était un haut lieu du naturisme, compte tenu de la surfréquentation. Et bien parfois, l'été, il y a de l'incompréhension entre les habitués des plages naturistes et les touristes qui viennent là et qui ne sont pas forcément au courant. Les Calanques de Marseille, c'est les pierres tombées, non? Ou comment ça s'appelle déjà C'est ça, tout à fait. La Calanque des pierres tombées qui existe depuis 120 ans. Depuis 120 ans, c'est un lieu naturiste. Tout à fait. Il faut savoir que même une grande partie des calanques, il y a encore une centaine d'années, étaient parcourues par quelques chasseurs, quelques pêcheurs et les pionniers du mouvement naturiste dans le sud de la France. Et donc voilà, c'est une évolution de la société. La randonnée s'est développée, la pression, enfin voilà, on est quand même beaucoup plus nombreux qu'il y a quelques années. Donc c'est un... Ah. Nous, on va au contact de ces gens. La fédération. Ah, pardon. Oui. Je disais, la fédération va au contact des gens en leur expliquant ce qu'est le naturisme. Nous avons des flyers. Je rebondis sur ce que dit Pauline. Nous avons des flyers sur les questions que l'on nous pose, notamment comment font les règles, comment font les femmes avec leurs règles, et si je croise quelqu'un, est-ce que j'ai le droit de séduire sur une... Oui. On a de temps en temps, on vous perd un petit peu. Tout ça, et nous avons... Allez-y. D'accord. Donc, on a toute une série de flyers pour répondre. D'accord. Pauline, on va attendre que la connexion soit un petit peu meilleure avec vous, Eric, parce qu'on a un tout petit souci. De temps en temps, on perd des mots, on perd des bouts de phrases. Donc, c'est gênant. Pauline, vous pratiquez le naturisme depuis toute petite. Est-ce que pour vous, c'est un souci pour trouver un compagnon ou une compagne sur un plan affectif, amoureux, qui n'est pas naturiste, qui est textile? Est-ce que vous, il faut absolument ou qu'elle soit absolument naturiste? Pas absolument, puisque c'est quand même un choix personnel. Ça reste relatif à l'intimité, donc chacun. C'est aussi ça le naturisme, c'est le respect du corps et du choix de chacun. Mais c'est difficile de trouver un compagnon qui partage ce loisir ou une compagne. Est-ce que c'est difficile? Je me suis jamais posé la question. Bon, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Mais effectivement, maintenant, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui fasse du naturisme avec moi. Oui, ce serait pas mal. Parce que sinon, c'est vrai que du coup, j'en fais pas, j'en fais moins. Mais comme je disais à Eric, de toute manière, il y aura toujours mon papa. Oui, avec qui vous allez toujours sur les plages et qui vous a initié dès votre plus jeune âge, en fait. Voilà, c'est notre loisir à nous deux. Et vous avez même fait de la spéléologie. Racontez-nous cette expérience, parce que c'est curieux quand même. Là, on est dans la boue, on est en train de ramper dans des grottes, c'est pas terrible. Ah, c'était super. Coucou à Nicolas, s'il nous écoute. Coucou à Nicolas, oui. Bravo Nicolas. On nous a emmenés dans une rando et puis on a fini dans une grotte, mais c'était super chouette. Au final, presque peut-être même plus pratique en fait, parce que pour s'accrocher, pour s'agripper, c'est plus pratique. Et puis, c'était de l'argile. Ça faisait un soin balnéo gratos. Oui. Il faut savoir que les naturistes adorent faire des choses qui, d'habitude, se font habiller. Alors, c'est un côté fun, hein, c'est de se dire, tiens, j'ai fait ça. On avait en projet, certains, de faire du saut à l'élastique. On a fait du bowling. Ça, vous le verrez tout à l'heure. Oui. Mais voilà, il y a un petit côté... rigolo pour les naturistes de faire des choses nues qui d'habitude se font habiller. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut pratiquement tout faire nu. Ted nous en parlait hors antenne. On peut aller même voir une pièce de théâtre à condition de réserver le théâtre pour le groupe naturiste et de voir des gens sur scène habillés et nous être totalement nus. C'est assez rigolo comme expérience. Oui, non, mais effectivement,
J'ai pas trop de temps. Ouais. Oui, effectivement, tout peut se faire nu. Et c'est le naturisme avant tout, c'est une expérience. Et c'est une expérience qu'on peut faire dans plein de domaines. Et on ressent à chaque fois les choses différemment. Exactement. On se ressent soi-même différemment, on ressent les autres différemment et on vit les choses différemment. Donc je crois que on a chacun nos petites marottes, nos envies, nos délires, les choses qu'on a envie de faire. Et tout le monde peut se retrouver en fait dans les activités naturistes au moins une fois dans sa vie. Pauline, vous êtes d'accord pour dire que les jeunes autour de vous, ça les aide aussi à évacuer leurs angoisses, ça lève les tabous et ça décomplexifie un peu les relations et les corps? Ah oui, ça totalement. C'est d'ailleurs limite un conseil que je donne aux personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui ont changé depuis toujours ou qui ont eu un changement physique plus ou moins brutal. Et faire du naturisme, c'est pas seulement aller être nu dans un endroit public, ça commence par se mettre nu chez soi aussi et prendre du plaisir à être nu chez soi. Et en fait, on redécouvre son corps déjà personnellement. Une impression partagée avec plusieurs personnes avec qui j'en parle, on se trouve moins gros, nu qu'habillé. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est bête, mais on a une perception du corps qui change. Et puis le regard en plus, le regard est extrêmement bienveillant chez nous. Et je pense notamment, effectivement, et tu es la mieux placée d'entre nous pour en parler, Pauline, mais le regard violent que les femmes subissent aujourd'hui à travers les dictats de la mode, à travers le regard des gros lourds dragueurs à la con dans la rue, à un moment donné, c'est le naturisme, c'est s'affranchir de tout ça, c'est s'affranchir de la violence qu'on se fait à soi-même et de celle qu'on subit. On reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, nos corps sont à nous, notre nudité est à nous et elle est sexualisée quand on le décide. Elle n'est pas quand on a décidé l'inverse. C'est vrai. Et je rebondis, je voudrais juste rebondir sur la bienveillance. S'il y a bien un endroit où les gens ne seront pas jugés sur leur physique, leur apparence physique, des gros, des mecs, des grands, des petits, etc., des gens qui ont subi des accidents de la vie, on a des femmes à qui il manque un sein suite à une opération sur un cancer, il n'y a pas de jugement physique. Tout le monde est le bienvenu chez nous et c'est vraiment de la bienveillance. On a lancé une campagne contre la honte du corps qui s'appelle stopbodyshaming.fr. Vous allez le voir, on a fait poser des naturistes de toute taille, de toute corpulence, de tout âge. Chez nous, personne n'est jugé. Et s'il y a vraiment si vous devez essayer le naturisme, essayez-le pour ça, pour cette bienveillance et ce regard plein de compassion que nous avons entre nous. Alors, à tous les trois, une question, vous allez répondre vite par oui ou par non. A-t-on besoin d'un corps parfait pour commencer le naturisme ? Non. Non, bien sûr, surtout pas. Alors restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio et auditrices. Dans un instant, nous irons voir du côté de la Loire-Atlantique comment les naturistes de cette région animent leur association en pratiquant le bowling, la rando ou l'immersion en forêt. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Dans la France à découvrir, nous parlons de naturisme avec la Fédération française de naturisme et puis bien sûr les plus beaux coins de France où la pratiquer avec Eric Stéphanu, administrateur national et chargé de mission au sein de la Fédération, et Ted Anspach, vice-président de l'Association Naturisme de Paris. Nous accueillons maintenant Jean-Marie Monduit, le président de l'association Aboldernat à Corsept, 2600 habitants à 50 km à l'ouest de Nantes, bordé par l'estuaire de la Loire, en face de Saint-Nazaire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous. Je vois que vous êtes torse nu aussi. Bon, ça les gens à la radio ne le voient pas, mais en tout cas moi je vous vois là et on peut le voir, on le verra sur la chaîne YouTube. Jean-Marie, vous avez 71 ans, vous étiez comptable et vous êtes naturiste depuis l'âge de 22 ans. Vous avez découvert cette pratique par hasard, invité par les enfants de votre patron de l'époque à un déjeuner, et tout le monde s'est mis nu à la fin du déjeuner. Vous avez trouvé ça génial et depuis vous n'avez cessé de vouloir être nu. Votre association compte 62 adhérents de 26 à 80 ans. Elle a été créée en 2014, c'est donc une jeune association. Et vous avez mis en place les randos nus. C'est bien ça? C'est surtout mon prédécesseur qui a mis en place les... Mais enfin, vous continuez à randonner nu. Absolument. Alors, comment on s'y prend pour randonner nu dans la région de Loire-Atlantique où il y a quand même du monde dans les campagnes? Il y a du monde, mais les endroits sont choisis. Et nous donnons un point de rendez-vous, tout simplement. Et... à ce moment-là, tout le monde se met en tenue adéquate et fait son parcours dans les meilleures conditions possibles. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on croise, par exemple, des gens qui sont textiles? Est-ce que vous avez des éclaireurs qui vous disent « Attention, il faut toujours avoir un short sur la main », comme le disait Eric? Effectivement, nous avons un éclaireur et, et toujours à portée de main un vêtement paréo, jupette ou autre short pour pouvoir...
paraît, si on est avisé un petit temps à l'avance, de pouvoir se recouvrir en cas de rencontre qu'on jugerait inopportune et qui pourrait choquer, entre guillemets, les personnes rencontrées. Parce que c'est un petit peu ça le danger quand on pratique le naturisme, cette petite peur qui est un petit peu inscrite dans le cerveau de déranger ou de choquer. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord, Ted? Oui, mais c'est surtout que ça fait partie de nos valeurs, en fait. Hein. C'est respect de soi-même, mais aussi respect des autres. Donc la personne que ça dérange, et on peut le comprendre, évidemment, on va le préserver. On ne va pas exposer notre nudité de force. C'est pas du tout le message qu'on veut faire passer. C'est pas du tout ce qu'on est et ce en quoi on croit. Alors on a vu avec Ted qu'on pouvait avoir une vision différente, en tout cas recevoir des œuvres d'art différemment lorsqu'on était nu. Quand on joue au bowling, qu'est-ce qui change? C'est drôle déjà. Hein. Déjà c'est rigolo, l'idée est bonne, l'idée est pas mal. Mais expliquez-nous. Je vais vous faire une réponse de Normand peut-être. Pour nous, ça ne change rien. Bah non. C'est plus confortable, si on peut dire. Hein, oui. Mais on n'y prête même pas attention au fait d'être nu. On joue comme tout joueur autrement. Hein, y a pas de, on se pose pas de questions de toute façon dans toutes les activités que nous faisons. J'ai envie de dire, moi, pourquoi s'habiller? En fait, il faut retourner le paradigme et de dire pourquoi s'habiller. C'est pas quelque chose qui est dangereux, c'est pas quelque chose qui. Donc pourquoi s'habiller pour jouer au bowling? Pourquoi s'habiller pour jouer au tennis, pour jouer au volley? Il y a aucune logique, à part peut-être le froid, mais il n'y a aucune logique de s'habiller pour faire cette activité-là. Alors pourquoi ne pas la faire déjà nu? Et puis ça nous permet de nous retrouver et de passer un bon moment tous ensemble. Oui, dans une même communauté d'esprit et de pratique, en fait. C'est ça qui vous réunit tous. Tout à fait. Jean-Marie, votre épouse, elle, n'est pas naturiste. Comment vous vivez avec votre épouse qui ne partage pas cette conviction? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des concessions à faire? Eh ben, ça se passe très bien. J'en doute pas, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble maintenant. Oui, ça fait quand même 40 ans. Donc, oui, donc il y a eu du compromis. Il y a eu du compromis, mais une acceptation de la chose sans souci particulier. Hein, disons que chacun respecte la liberté de l'autre. D'accord. Et puis pour nous, la nudité, n'est pas une fin en soi, c'est juste l'expression en fait de nos valeurs. Donc, dès lors que vous êtes avec un conjoint qui a les mêmes valeurs que vous, ce qui est quand même à peu près souhaitable, en réalité, voilà, il y a pas de problème. Hein. D'accord. La rando à vélo nu, est-ce que vous l'avez fait votre prénom, je m'a échappé, c'est Jean-Marie. La vélo à rando nu à Rennes, qui a été organisée il y a peu, est-ce que vous y avez participé? Alors, je n'y ai pas participé parce que j'étais absent de la région à ce moment-là, mais j'ai participé à celle de Londres, de Brighton, les années précédentes, par exemple. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, messieurs. On est dans une expérience où on est dans une émission, où on raconte que le naturisme en France, c'est le pays du naturisme. Et pourtant, quand on veut organiser à Paris, dans des villes majeures, une rando nue, on se heurte à un nom des autorités, alors qu'à Londres, en Espagne, un peu partout, ça se fait facilement. Oui, la situation parisienne, elle est à part quand même. Effectivement, on l'a fait à Rennes, et vous avez raison de le souligner. On l'a fait également à Avignon l'année dernière. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Et en plus, le paradoxe, c'est que Paris est quand même la capitale européenne du naturisme. Ça, c'est absolument incontestable. On est devant Londres et devant Berlin. En plus, avec plein de... En termes de pratique? En termes de pratique, en termes d'activité, clairement. D'accord. Donc, on a vraiment le vent en poupe. C'est simplement une question politique, puisqu'on a un préfet de police, en l'occurrence Didier Lallemand, qui est absolument... Il est rigide sur cette question. Oui, je pense qu'il est rigide sur plein de trucs, mais enfin, oui, là, en particulier, ça lui donne des boutons, visiblement, hein, alors qu'on est tout à fait soutenu par la ville et que les World Naked Bike Ride, c'est le nom, hein, donc les cyclo-nus, en fait, sont là pour alerter à la fois sur les questions écologiques, mais évidemment sur le danger que subissent les cyclistes en roulant. Donc, il y a en plus une question citoyenne derrière ça. Oui. Petite parenthèse à Paris, tout ce qu'on peut faire en naturisme, c'est de la piscine, de la salle de sport, quoi d'autre? Piscine, salle de sport, yoga, expo, pilates, tout. À peu près tout, en fait, en réalité. Hein. C'est ça qui est drôlement bien. Sans compter bientôt peut-être aller au cinéma. On peut privatiser une salle de cinéma pour aller au... Oui, bien sûr, ça fait partie des choses qu'on a en projet. On peut absolument tout privatiser et tout faire. D'accord. Et on a aussi... D'ailleurs, on va en profiter par votre intermédiaire de lancer un appel à tous les propriétaires de centres de loisirs, de cinéma, de bowling, de musées, etc. N'hésitez pas à contacter les clubs locaux, la fédération pour proposer
des temps naturistes, que ce soit aussi des piscines, des hammams, des saunas, des temps naturistes. Il y a une forte demande pour ces espaces-là, pour ces temps-là. Donc, n'hésitez pas à proposer. Là, on a eu plusieurs responsables de centres de fitness qui nous ont appelés en nous disant pourquoi pas organiser une séance naturiste par mois ou tous les 15 jours, de l'aquabike. Donc, n'hésitez pas, propriétaires de salles ou d'événementiels, à nous contacter. Ouais, tu as parfaitement raison, Eric, d'autant plus que l'expérience prouve, et on l'a vécu récemment à Orléans, qu'il y a une véritable demande. Donc les patrons de clubs ne s'y trompent pas. Dès lors qu'il y a des créneaux ouverts, naturistes ouverts, les gens viennent, ils remplissent les salles. Donc vous allez vous faire des sous, en fait. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le naturisme commence à séduire les millénials ? Clairement. Moi, oui. je crois vraiment, en tout cas, sur le naturisme urbain, donc dans toutes ces expressions qu'on a mentionnées, clairement, le public est jeune. Hein. Les 20-30 ans, on dit. Oui, les 20-30 ans. Après, on sent que ça frémit. Et notamment parce qu'il y a aussi des soirées techno qui sont organisées à Paris. Là, c'est blindé. Soirées techno nues. Ouais. Ah oui. Alors ça aussi, c'est une expérience sensible géniale. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est quand même typiquement parisien. Nous, en province, on n'en est pas là encore. Oui, on s'excuse. Mais... Pardon. Vous allez y venir. Hein. D'ici 20 ans. Voilà, mais effectivement, il y a une demande. Alors après, il y a un frein quand même, on ne va pas se le cacher, c'est les réseaux sociaux. C'est la peur d'être affiché sur les réseaux sociaux. On a un gros problème avec la perception de la nudité, notamment par Facebook, Instagram, qui considèrent le moindre gramme de peau ou de fesses ou de seins comme de la pornographie. Et c'est en train de distiller dans l'esprit justement des millennials et autres que la nudité égale pornographie. Et alors ça, c'est vraiment un danger pour le naturisme mortel. C'est que le concept de M. Zuckerberg sur la position du corps humain et la position de la nudité se diffuse dans les esprits et assimile la simple nudité à de la pornographie. Oui, mais à charge pour vous, les encadrants de la fédération, d'interdire les photos, de dire aux gens, non, ne prenez pas de photos. Déjà, ils sont tout nus, comment ils arrivent à prendre des photos ? Non, mais ça, tout à fait. Nous, de toute façon, les photos sont interdites. Mais c'est le rapport des jeunes à la nudité et au corps. Voilà, c'est ça qui est en train de se jouer. Si vous allez faire un tour aujourd'hui sur Twitter, alors Twitter, c'est un réseau qui est à la fois formidable et à la fois un dépotoir de haine monstrueux. Vous vous apercevez que la nudité est perçue comme quelque chose de tabou, de sale, etc. Et d'un autre côté, c'est là aussi où on peut quand même s'exprimer. C'est le seul réseau où on peut montrer de la nudité saine et naturelle. C'est vrai. Mais voilà, il y a donc un combat aussi idéologique sur la place du corps dans la société, sur la place de la nudité. J'espère qu'on n'en arrivera pas un jour à devoir rhabiller les statues au Louvre parce que la nudité pourrait choquer certaines personnes. On y vient, c'est une tendance glissante un petit peu en ce moment vers ça. Hein. On va essayer d'être vigilants. On va essayer d'être vigilants grâce à vous. Vous pouvez nous raconter votre immersion 8 jours en forêt nue dans le sud d'Orange, et il y avait un thème, Jean-Marie Mauduit. Il y avait le thème, c'était le lever du soleil. Est-ce que ça fait partie de vos souvenirs de naturistes impérissables ? C'est une expérience marquante, effectivement. 8 jours en forêt totalement nu, matin et soir, dormir nu, chasser nu. En bivouac, absolument. Donc, hébergement précaire, forcément, à la Belle Étoile. Ouais. Et avec la chance d'avoir eu un temps splendide et des températures quand même agréables de 15 degrés la nuit, donc ça va. On n'a pas trop souffert quand même. Hein. Et cela accompagné d'une dizaine de personnes et d'un guide qui nous a amenés sur le site en forêt comme ça, et on a pu apprécier les levers du soleil et méditer en même temps, acquérir approcher une certaine paix intérieure pendant ces moments-là. Et par contre, nous n'étions pas obligés d'aller à la chasse ou de cueillir des baies pour pouvoir nous nourrir. C'est dommage. Ça aurait été conceptuel. Absolument. Bien que nous avions amené un minimum de provisions, mais c'est vrai que la nourriture n'était pas un sujet majeur dans notre expérience. Mais c'était une belle expérience en tout cas. Absolument remarquable, que j'invite chacun à suivre et que je suis prêt à réitérer avec d'autres thèmes
liées, comment dire, à l'eau ou au feu. Au lever du soleil. Merci en tout cas d'avoir témoigné pour nous dans l'émission. Et restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio, car dans un instant, le témoignage de Raphaël, propriétaire d'un domaine réservé aux naturistes en Isère, et qui nous raconte son implantation à Murinet, petite commune rurale de 350 habitants. À bientôt, Jean-Baptiste. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans cette émission spécialement consacrée aux naturistes et à cette pratique dont on s'est rendu compte qu'en France, on était les premiers dans le monde. Avec Ted Anspach et Eric, qui est responsable à la Fédération française de naturistes, nous accueillons maintenant tout de suite Raphaël et Catherine Perdriol. Je crois que c'est Raphaël qui va surtout parler, car il s'est installé il y a quelques années à Murinet, 340 habitants. Il a ouvert le domaine du Pont d'Adèle, c'est dans l'Isère, face au Vector, sur 15 hectares, et il accueille une centaine de naturistes tous les ans. Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc c'est vous qui allez nous répondre, Raphaël. Catherine n'est pas loin, je le sais, elle écoute. Elle veille au grain. Exactement. Alors racontez-nous votre expérience. Vous avez ouvert en 2007, 1000 m² de bâtiment, il y a 2 piscines, il y a un espace bien-être, sauna, salle de massage. C'est ouvert toute l'année à des groupes naturistes. Est-ce que vous avez trouvé, dès le départ, une oreille attentive au sein de la commune ? Oui, tout à fait. Un des critères extrêmement importants pour nous, c'était de ne pas se mettre à dos le conseil municipal d'une petite commune rurale. Donc, avant même d'acheter la propriété, on est allé les rencontrer. Ils avaient été relativement séduits par notre projet, mais ils n'avaient aucune idée de comment la population du village allait nous accepter. Donc, ils ont organisé, chose très intelligente, une réunion publique. Mmh. Et un soir, on s'est retrouvé face à 70% de la population adulte du village, dans la petite salle des fêtes. Et on a pu parler, et bien sûr, du naturisme, avec tous les travers, puisque c'était des gens qui n'avaient aucune approche du naturisme, et qui avaient surtout une connaissance due au marronnier du mois d'août à la télévision. Oui, ou aux films qui ont fleuri dans les années 80, Mon curé chez les nudistes, toutes ces choses formidables. Entre autres, mais tout à fait, c'était vraiment tout à fait ça. Et après un quart d'heure de bonne rigolade, nous, on a présenté véritablement notre projet, ce que représentait le naturisme pour nous. Ce que l'on souhaitait faire, ça a été terminé. On a eu effectivement des gens qui n'ont pas forcément adhéré parce que c'est loin de leur culture, mais on en a plus jamais entendu parler, personne nous a fait de réflexion. Aujourd'hui, on est parfaitement intégré dans le village dont nous ne sommes pas originaires. Et, en plus, vous étiez des étrangers en plus. On était les étrangers. Et est-ce qu'au sein de la communauté de ce village, vous avez eu des questions ou des réactions très surprenantes ou étonnantes qui vous ont marqué ? Alors, en direct, si jamais on met à part le premier quart d'heure de la fameuse réunion publique, où là, effectivement, on avait droit à tout. Oui. Du genre, c'est quoi du genre droit à tout ? Oh, ben, c'était le libertinage, le cap voilà, c'était les clichés dont vous parliez, ou les bons curés chez les nudistes, ou... mais sinon, non, on sait par oui dire qu'il y a des gens qui nous prennent pour des doux cinglés, mais les gens ont accepté. On avait une manière de vivre différente. Aujourd'hui, le maire a le code de la barrière. Il est arrivé qu'il arrive directement. Et moi, je suis dans ma tenue naturiste et ça pose pas de problème. D'accord. Et est-ce que c'est dans un profond respect des uns et des autres. Est-ce que vous avez accueilli dans votre centre des gens qui venaient pour la première fois et comment s'est passée cette conversion, si on peut dire ? Alors, on accueille beaucoup de premières fois. C'est une de nos grandes fiertés. C'est peut-être aussi parce qu'on est un petit centre, hein, vous le disiez. Alors, on accueille beaucoup plus que 100 personnes à l'année, mais c'est maximum 100 personnes en même temps. D'accord. Et chaque année, on a au moins une quinzaine de premières fois on échange souvent par téléphone parce que les gens, lorsque c'est une première fois, 8 fois sur 10 nous informent par téléphone de leur démarche. Donc, on a le temps d'en parler et on les accueille. Ça se passe remarquablement bien. C'est toujours un schéma, d'ailleurs, c'est assez amusant. Dans un couple, c'est souvent l'homme qui a plus envie de venir fréquenter ce genre d'endroit. Et lorsque les gens le couple est installé, très rapidement, on voit que c'est la femme qui est le plus à l'aise dans la manière dans la pratique. Sa manière d'être. Ah oui, ça vous l'avez constaté, ça. Il y a un élan masculin, puis après c'est la femme qui est plus à l'aise. C'est assez flagrant. Alors ça dure quelques heures, hein, parce qu'après tout le monde est à l'aise. Oui. Mais on le voit très rapidement à la démarche, à la manière dont les gens se regardent, dont les gens se parlent.
Et effectivement, on constate que les femmes sont plus rapidement à l'aise donc, Christophe, au regard des autres. Oui. Si je puis me permettre, parce qu'avec la fédération et les clubs, nous tenons des stands dans des salons bio, etc., pour aller au contact du public. 80% des demandes, ce sont des femmes qui viennent se renseigner sur le naturisme. Comme quoi elles sont Comment vous expliquez ça? Elles sont plus audacieuses, elles ont plus envie de… Alors, elles sont plus audacieuses et puis surtout, je pense qu'elles ont compris que c'était un synonyme de liberté et de bienveillance et d'arrêter de se soucier du paraître, du jugement d'autrui, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce que la gente féminine cherche dans le naturisme, c'est ça. Alors après, il y a le contact à la nature, le bonheur de se baigner nu, de ressentir l'eau, l'air, le soleil sur sa peau. Mais il y a vraiment nous on le constate à chaque fois, ce sont les femmes qui viennent se renseigner le plus. Et Ted, vous disiez tout à l'heure que ça avait une résonance peut-être avec les mouvements MeToo du respect de la femme et de son corps et que justement dans le naturisme, on était assuré d'être dans une bulle de respect. Exactement, dans une bulle de respect, dans une bulle de protection. C'est-à-dire que, on parlait d'érection tout à l'heure, il n'y a pas d'érection effectivement chez les hommes, hein, ça n'arrive pas en réalité. Donc, ça n'arrive jamais. Ça, oui, mais pas, en tout cas pas quand on est en collectivité. Ouais. J'ai jamais été le témoin en 5 ans, moi évidemment inclus. Donc nos camarades femmes sont d'abord extrêmement protégées parce il y a tout un groupe autour. Et en plus, les voyeurs et les pervers en général ne se pointent jamais quand on leur demande de se déshabiller. C'est ça qui est très drôle. Donc, et puis surtout, je rajouterais qu'il n'y a rien de moins érotique qu'un centre de vacances naturiste. Non, bien sûr. Oui. Je veux dire, quand vous voyez 200 personnes nues ou plus, il n'y a rien d'érotique là-dedans, quoi. Non, l'idée de la nudité, elle part au bout de 5 minutes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs la séduction et la drague, mais elle se fait différemment justement dans une rencontre d'humain à humain, et c'est vachement bien. Est-ce qu'il est question parfois de prosélytisme dans la fédération? On se dit, tiens, on va essayer de convertir des gens, on va essayer de leur expliquer. On fait des portes ouvertes parfois, ça peut… Oui, ça oui. Porte ouverte, mais c'est pas du prosélytisme. C'est vraiment, on est par définition… On n'incite pas les autres à faire… Non, on explique qui on est ouvert à toutes les questions. Évidemment, on va aussi au devant des gens, comme le disait Eric, on fait des salons, on est présent dans les médias, on est là aussi chez vous aujourd'hui, c'est pas non plus complètement hasard, c'est la même démarche. Maintenant, évidemment, on ne force personne et on ne fait pas de retape abusive et insupportable, pas du tout. Raphaël, dans votre centre, Raphaël, dans votre centre, vous me disiez qu'il y avait des gens qui travaillaient en journée et qui venaient le soir se mettre dans leur costume de naturiste, si on peut dire, et qu'ils y éprouvaient un bien-être particulier. Alors, on a effectivement 2 couples depuis plusieurs années qui viennent s'installer. 2 couples de la région qui travaillent donc? Voilà, oui, du coin, dans les 10 kilomètres alentours, et qui font le choix, c'est leur résidence de vacances. Ils viennent s'installer en début de saison jusqu'à fin septembre, et comme ils n'ont pas 3 mois ou 4 mois de vacances, en dehors des vacances, ils partent travailler tous les matins et ils reviennent le soir et ils se réinstallent dans leur tente ou dans leur caravane, puisqu'il y en a un qui a une caravane, une tente. Et ça devient leur lieu d'habitation, et ils retrouvent cette bulle de bien-être et de tranquillité, ce groupe, le soir, au lieu de rentrer dans leur appartement. D'accord. Donc oui, ça arrive depuis plusieurs années, c'est les mêmes. En vous écoutant, on a l'impression d'un bien-être quand même, d'une espèce de chaleur qui se crée entre les naturistes comme ça, dans la bienveillance. Est-ce qu'il est difficile de remettre des vêtements du coup et de se remettre dans la vie active? Je dis toujours aux gens qui nous appellent et qui se demandent si ils vont faire la première fois ou pas et qui ont besoin un petit peu d'en parler, je leur dis qu'ils prennent un risque. Il y a un vrai risque, c'est de ne plus pouvoir s'en passer. C'est ça. Donc oui, effectivement, nous, cette année, on avait le pass sanitaire en entrant et le pass vestimentaire en sortant. On vérifiait quand même que les gens n'étaient pas obligés de se rhabiller. Et Raphaël, parlez-nous un petit peu de votre environnement là, en face du Vercors. Vous êtes à 600 mètres d'altitude à peu près. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la région? Faisons un peu de tourisme. Alors, bien sûr, chez vous, on est nu, mais après, on s'habille pour sortir. Bien sûr. Et ça, c'est une règle. Une règle sine qua non. Et de respect, bien entendu. Nous, on a des villages absolument fantastiques tout autour de nous, Pont-en-Royan avec des maisons suspendues, on a Saint-Antoine, on a des 100 plus beaux villages de France, et surtout, on a des gens qui sont, si ce n'est sportifs, très actifs. Donc, il y a
le massif du Vercors, vous avez du vélo, de la randonnée, en intersaison, vous pouvez aller faire de la raquette, vous avez du canyoning, il y a de la spéléo. C'est extrêmement varié pour les gens qui aiment en extérieur. Le domaine du Pont d'Adèle est plutôt familial. Hein. On en parlait avec Ted, c'est pas l'endroit où on va danser de la techno nue le soir. Il n'y a pas de discothèque. Non. Alors, il n'y a pas de discothèque. On est un petit domaine. 25 emplacements de camping, 5 gîtes, 5 cabanes juchées dans les arbres. On n'a pas effectivement une structure avec un restaurant, une discothèque, des jeux de piscine, etc. On se contente de barbecues conviviaux, de choses comme ça, et ça se passe très très bien. Effectivement, c'est familial. D'accord. Bienveillance, convivialité, chaleur humaine, échange, dialogue, tout ça, ce sont les vertus cardinales du naturisme. Respect aussi. Et relation avec la nature, immersion. Tout à fait. Le mot de la fin, Ted, parce qu'il va falloir qu'on se quitte malheureusement. Ah oui, je sais, c'est court, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est frustrant, comme il reste un peu plus, je pense que nous tous. On pourrait faire 2 heures. Exactement. Oui. Non, je crois que c'est vraiment, venez, parce que c'est une expérience à vivre. Je crois que c'est l'occasion de vous retrouver vous-même, de rencontrer vraiment les autres. Donc, s'il y a vraiment juste un mot à dire, c'est venez, tentez, essayez. Éric Stéphanie, pareil, même mot? Tout à fait. Porte ouverte dans tous les clubs naturistes de France le 3 juillet pour la journée mondiale du naturisme. Pas mal de rendez-vous. Je vous incite à aller sur notre site ffn.naturisme.com. Vous tapez Fédération française de naturisme dans votre barre de recherche et vous atterrissez sur notre site. Vous trouverez tous les endroits, les plages, les clubs, les centres de vacances agréés et affiliés à la fédération. Et il y en a plus de 200. Tout à fait. Et lorsque vous vous ferez attaquer un petit peu sur les réseaux sociaux, vous répondrez bien sûr avec humour comme il se doit, car quand on est naturiste, on est quelqu'un de paisible, de gentil et de bienveillant. Tout à fait. Exactement. Merci à tous. On a peu d'attaques. Et en plus, merci à tous d'avoir participé à cette émission sur le naturisme et d'avoir tenté de le faire découvrir un peu plus. On se retrouvera la semaine prochaine dans La France à découvrir. La suite tout de suite avec Ça roule, Laurence Perrault et Pierre Chasseret. Belle soirée et bon dimanche à tous.